Interview Cobra par Rob Potter. Nous voici mesdames et messieurs. Dans le temps de la Terre, nous sommes le 16 avril 2015 et cela va amener de vous un certain temps. Je espère que d'ici la fin du week-end nous aurons au moins l'audio disponible. Bienvenue, de nouveau pour une autre édition spéciale de la victoire de Light Radio Show. Merci beaucoup d'être venu Cobra. Merci tout le monde pour l'écoute. Nous avons tellement de questions, il n'y a aucun moyen pour nous de passer à travers eux tous ces mois. Je m'excuse auprès des gens pour lesquels leurs questions ne seront pas posées. Cobra, j'aimerais commencer, et je fais toujours ça quand je reçois beaucoup de questions répétées de personnes. Nous avons parlé en privé, l'autre jour, mais mon point de vue est un peu comme la vôtre. Bien sûr, personne ne sait exactement l'avenir, mais nous avons entendu sur les chantrailles ont été sur la scène maintenant au moins pendant 17 ans tout autour de la planète. Nous avons eu l'horreur sans fin, la destruction par les gouvernements secrets et leurs programmes de dépopulation et toutes ces choses en cours ainsi que, vous le savez, fomenter des guerres et toutes ces choses sont des choses horribles. Pour une raison maintenant, il y a une poussée d'Internet, un autre élément fondé sur la peur. Nous avons eu en vue les camps de la FEMA pendant une longue période. Beaucoup de gens, certains de mes amis proches, sont extrêmement déprimés et paranoïaques. Ils semblent devenir réactifs à certaines choses, donc nous allons parler de ce qu'ils peuvent faire pour se protéger contre cela. Mais la question principale est Jadelm. Il semble y avoir des preuves pour certaines personnes indiquant qu'il y a des masses de troupes étrangères vivant une vie normale et seront activées comme cellules dormantes pour se joindre aux opérations de l'OTAN, en quelque sorte de source d'opération conjointe appelée Jadelm. Ok. La première chose que je voudrais mentionner ici est que c'est une épée à double tranchant. Sur la surface, il peut apparaître comme une grande opération pour la Kabbale. D'autre part, je peux dire que les mêmes troupes, le même mouvement, peuvent être interprétés comme des mouvements de l'armée positive. Je ne voudrais pas être trop réactif. J'aimerais ne pas trop engendrer une peur de cette situation, et aussi, s'il y aurait la moindre chance que quelque chose comme cela puisse devenir hors de contrôle, l'ARM, Résistance Mouvement, pourrait déclencher l'événement si nécessaire. Ok. La question que je vais poser est si le RM pourrait arrêter cela, par exemple, pourquoi n'aurait-il arrêté certaines de ces autres choses qui se passent en Ukraine? C'est une autre tragédie horrible qui se passe là-bas. Beaucoup de gens ont dit, pourquoi ne sont-ils pas intervenus dans ces situations? Pourquoi ont-ils laissé ces escarmouches avoir lieu? Pourquoi ce genre de choses en Amérique? Cela serait-il fait pour déclencher une intervention plus lourde? Ok. C'est une évaluation des risques. Donc, nous avons le groupe Shimra avec leurs bombes de Stranglehead d'un côté et les atrocités que ces gens font de l'autre côté. Le GR, Group of Resistance, intervenir lorsque le risque en vaut la peine. Par exemple, si nous devions avoir un massif, comme le scénario de la loi martiale aux États-Unis, qui affecterait 250 m de personnes, qui pourrait être un risque, alors ici cela vaut la peine de risquer quelques explosions Stranglehead à la bombe et ensuite l'ARM interviendra. Je ne vais pas donner des détails stratégiques exacts de la façon dont ces risques sont évalués. Je dirais simplement que l'ARM et les forces légères savent exactement comment agir pour minimiser les souffrances sur cette planète. Ils ne permettent jamais des souffrances inutiles pour continuer. S'ils peuvent l'empêcher, ils l'empêchent. Ils ne sauront pas prendre des risques afin de réduire une certaine quantité de souffrance pour risquer une quantité beaucoup plus importante de la souffrance qui pourra avoir lieu. Ok. Merci. Vous avez mentionné que ces troupes pourraient être interprétées comme étant utilisées par les forces légères. Il s'agit évidemment que les troupes au sol prennent juste des ordres afin de les suivre. Ben Fulford semblait l'avoir mentionné également. Maintenant, j'ai personnellement, sans manquer de respect à Ben, je considère une partie de son intel vraiment, vous le savez, pas nécessairement très bon. Il fait une bonne intel et il a une très bonne intention, mais je ne suis pas sûr qu'il sache que ce n'est certainement pas prévu par de bonnes personnes, ou serait-ce prévu par les méchants, et par les gentils pour ensuite laisser aller pour prendre le relais à la dernière minute. Que pensez-vous de cette situation-là, en ce qui concerne le qui est en contrôle de ces troupes? Pouvez-vous nous dire quelle est l'intention première? Est-ce orchestré par le mouvement Kabbale ou des mouvements orchestrés par de bonnes personnes? Ok. Tout d'abord, sur l'intel de Ben Fulford. Vous devez utiliser ces rapports de ramasser les précieuses intels et de laisser le reste, parce qu'il y a des véritables joyaux codés à l'intérieur,
Et ne vous inquiétez pas du reste. En ce qui concerne la situation Jad-Helm, je ne ferai aucun commentaire sur le fond profond de cela, mais je vais vous donner une analogie. Cette fameuse restructuration financière par l'Alliance de l'Est et BRIC, ces nouvelles banques d'infrastructures. Ils peuvent être interprétés comme un nouveau système de commande centralisé globalisé, ou ils peuvent être interprétés comme l'avance des forces légères. Très bon. Et évidemment, pourquoi les méchants essaient de basculer dans ce système? Ce sont les bonnes personnes qui essaient de lancer le système. Les méchants essaient de s'infiltrer autant qu'ils le peuvent. La prochaine grande chose que j'aimerais parler qu'il s'est passé sur la scène depuis que nous avons parlé la dernière fois, c'était un monsieur dont le vrai nom est Corée. Il s'est démasqué sur le fait qu'il n'était pas à l'origine heureux et favorable pour cela, et il s'identifie par le nom Avatar, Gudaetxga, je pense que c'est cela, Weg, ou quelque chose comme ça. Il était la source pour David Wilcox, Révélation à la vie consciente la expo où il a révélé beaucoup d'informations. Et vous vous adressez dans votre blog en ce qui concerne ce qu'il a appelé les avions bleus ou la civilisation du centre du soleil galactique avec les énormes vaisseaux mers séjournant dans le nuage d'or, parce qu'ils auraient une influence sur les magnétismes de notre système solaire. Maintenant, j'ai été informé par Michael Salla que David Wilcox lui a volé à Los Angeles pour une exclusivité. Il semble que Gouda et David ont fait une série d'enregistrements sur le téléviseur, sur son émission de télévision, et David sortira un intel à ce sujet. Il a une sorte de spéciale exclusive avec ce personnage, Corey, qui n'est pas en mesure d'être exprimé de par la radio, tant que cette interview Wilcox ne sera pas réalisée. Il ne semble pas être directement impliqué tant dans le programme de super soldats, mais il a de toute évidence été sous le contrôle de l'esprit dans le passé, mais il semble être brisé de ses programmes, et il agit comme une sorte d'empathique. Pour ceux qui sont à l'écoute, je donne le fond des choses. Cobra c'est tout cela. Il agit comme empathique pour les interactions et des conseils et de l'information qu'il a été donnée et qui est vraiment choquant pour beaucoup de gens, qu'il y a 10 programmes spatiaux secrets distincts gérés par différentes factions sur la Terre, et que les gens investis dans cela ont eu des interactions et le conseil complet soufflé dans des réunions avec plusieurs races et plusieurs représentants des gouvernements du monde, et que cela se passe depuis de nombreuses années. J'avais prédit cela, que les super soldats et les gars de l'espace puissent sortir au grand jour. Ici avec nous, Cobra, pouvez-vous partager un peu ce que vous pensez de ça? J'aimerais simplement donner un aperçu et votre point de vue et des commentaires de ces informations. J'ai entendu. Est-ce vrai que vous avez posté des informations concernant ceci sur son blog? Oui, j'ai fait de messages courts dessus, pas réellement sur son blog, mais sur un certain forum où il poste des messages assez souvent. Je viens exprimer leur soutien parce qu'il a beaucoup d'intel, et qu'il est une véritable critique nécessaire en ce moment pour que les gens soient généralement au courant des programmes secrets de l'espace. Cet intel aide beaucoup pour que les gens prennent conscience des divers programmes secrets de l'espace. Je ne suis pas d'accord complètement avec tous ces intels. J'ai un point de vue différent sur certaines choses, sur la base de mes sources et de mes expériences. Mais en général, ce qu'il fait est une bonne chose. Je viens poster quelques commentaires supplémentaires à ces interventions. Ok, merci. Pouvez-vous élaborer sur les différences dont vous vous sentez vis-à-vis de cela? Mes sentiments personnels, c'est que certaines de ces extrapolations, à partir de ses expériences et de son opinion sur ce qui se passe. J'ai aussi quelques légères différences d'opinion dans la façon dont il fait sonner que ces races et nous amène à penser que nous avons un certain intérêt avec eux ici, parce que nous avons des contributions génétiques en lien avec leur peuple. Et cela semblait bouleverser beaucoup de gens de la Terre, comme s'ils avaient un droit de propriété sur nous de par ce fait. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Sur l'ensemble de ces différents groupes et de leur position réelle dans cette proportion. Sont-ils dans une sorte de contradiction avec d'autres peuples? Qui contrôlent ce qui se passe ici? Il nous laisse à penser que cela ressemble plus à une matrice de contrôle de son point de vue. Ok. C'est l'une des choses avec lesquelles je ne suis d'accord pas avec lui. Il présente l'ensemble de la situation très fragmentée et très compartimentée. C'est exactement comme cela était il y a 10 ou 20 ans. Selon mes sources, il a été impliqué dans le programme spatial secret.
ce que je peux confirmer. Mais ce que je ne peux pas confirmer, ce sont ces mises à jour sur de la situation actuelle dans le système solaire selon ces dires. Selon mes sources, la situation actuelle dans le système solaire est un peu différente de ce qu'il était il y a 10 ou 20 ans. Oui, il décrit très justement tous ces différents programmes spatiaux qui étaient présents dans le système solaire il y a 10 ou 20 ans. Vous pouvez voir ces programmes spatiaux différents constitués par différentes facettes d'un plus grand réseau interconnecté. Par exemple, vous pourriez raconter l'espace secret d'entreprises avec des méga-sociétés sur cette planète. Vous pouvez relier le programme de garde solaire avec certains aspects de l'armée, complexe industriel financier, militaire, et vous pourriez raconter, je dirais, ce qu'il appelle la flotte foncée avec le groupe Shimra. Il y a certaines corrélations ici, et tout cela était un réseau interconnecté, qui a été modifié avec les changements de l'Alliance. D'une manière pas si fragmentée comme il peut présenter que cela est. La situation actuelle reflète effectivement les actions positives des forces de la lumière, et la grande majorité de cette structure a été effacée du système solaire selon mes sources. Quelle est la représentation du groupe restant qui sont les Shimra, qui n'est pas en grand nombre, mais qui a quelques otages? Le principal bastion. Le point le plus puissant. L'aspect le plus puissant qu'ils ont sont les bombes de Strangele. Ce sont des armes exotiques. C'est la façon dont ils tiennent leur position à l'intérieur du système solaire. Je peux confirmer l'existence des ravitailleurs. Ils peuvent être appelés ravitailleurs. Elles peuvent être appelées par beaucoup d'autres noms. Ils peuvent être appelés portails interdimensionnels. Il est important de comprendre que les êtres humains utilisent des mots pour décrire des phénomènes. Du point de vue de ces êtres qui sont en fonctionnement, ces plateformes éthériques, ils sont au-delà de l'espace et du temps linéaire. Leur compréhension est beaucoup plus proche de ce que vous pourriez décrire comme maître ascensionné. Après l'ascension, après avoir atteint un état supérieur de conscience. Après l'ascension, les règles sont changées. Les perspectives sont modifiées. Je n'entrerai pas dans les détails plus en profondeur parce que c'est trop tôt pour cela, mais je dirais que leur point de vue de la réalité est plus une perspective d'unité qui se manifeste dans différentes fragmentations à travers la dimension inférieure. Ce n'est pas une perspective pragmatique en elle-même. Bien. Ils viennent donc essentiellement d'un niveau de l'âme supérieure. Je comprends cela. Donc, ils sont essentiellement à traiter avec des interactions de niveau multidimensionnel regroupant les types de tous les temps, comme dans le cas de notre réalité linéaire, et que cela n'affecte pas les choses. C'est la façon dont je vois les choses, Cobra, ces êtres de lumière superluminique des plans positifs purs, et les dimensions supérieures, sont sur le cheminement de venir ici, ce qui est pour nous une chose, que nous ne comprenons pas très bien dans son ensemble, mais qui se situe maintenant et dans une perspective holographique. Il bloque ainsi certaines choses. Certaines choses sont autorisées à aller. Mais nous ne comprenons pas, car nous n'avons pas l'état de conscience pour le comprendre. Pour nous, il semble illogique. Il me semble qu'ils ont une perspective plus élevée à un niveau holographique, pour assurer la victoire, à un certain point et certaines choses sont autorisées à continuer, mais quand il s'agit à un moment de situation de lien critique dans l'espace, sur le temps d'une réalité parallèle continuum, il veille à ce que certaines actions soient en cours et que la compression de la situation soit stabilisée. Est-ce exact? Je ne suis pas complètement d'accord avec cela. Je dirais que si elles sont capables de bloquer quelque chose de négatif, ils le feront. Je ne suis pas d'accord avec ce que Corey a dit sur le fait que les êtres de cette sphère aiment représenter des leçons à l'humanité, partant d'un principe que c'est la seule façon d'apprendre de dures leçons. Les forces légères ne sont jamais enclins à introduire de dures leçons émises par diverses espèces cosmiques afin d'accroître la compréhension, parce que la compréhension et la sensibilisation n'évoluent pas de cette façon. C'est l'un des anciens programmes des archontes, donc je ne peux pas d'accord avec cela aussi. Ok. Eh bien, j'ai bien compris, c'est que dans beaucoup d'opérations il pourrait certainement intervenir. Par exemple, il pourrait intervenir et prendre Boko Haram. Le mouvement de résistance pourrait prendre des dispositions pour que quelque chose arrive, mais ce n'est pas en cours. Ok. Je vais expliquer. Si le RM fait toutes les opérations ouvertes sur la surface de la planète, les bombes de Strangele seraient immédiatement actionnées pour exploser, ce qui pourrait effacer la vie de la surface de la planète. C'est pourquoi ils ne le font pas. C'est pourquoi l'ARM n'interfère pas directement avec la surface de la planète. Ok. Pour moi et mon point de vue,
Et il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord avec votre point de vue, que c'est le dernier endroit à libérer est à la Terre. Alex Collier est encore. Il est dans un monde de souffrance en ce moment, et il m'a dit qu'il n'a pas eu de contact depuis plus de 9 mois. Il sent fortement qu'il y a encore beaucoup d'éléments négatifs au-delà de notre sphère qui fonctionnent encore. Dans Corée. Dans le Monsieur Goudet. Il a mentionné qu'il y avait différents groupes, des groupes négatifs ici qui ont participé à aller sur des choses. C'est un peu prématuré. J'ai parlé de certaines de ces choses de temps en temps avec les gens, mais je n'ai pas vraiment l'impression que j'ai de la compréhension exacte envers cela, mais une forme de vision de tout cela dans l'ensemble du paysage galactique sur ces différents groupes. Ce que je comprends, c'est une question que j'ai pour vous en ce qui concerne les forces légères, la chimère, les reptiliens, les grands gorilles, les doses, les types de reptiles, les grands blancs et d'autres forces hostiles, le Oméga et Calran, façons différentes dont les gens veulent les nommer. Au cours de cette situation ici, de toute évidence, il semble évident qu'il y avait de bases de bons êtres et bases de mauvais êtres ainsi que sur la Lune en même temps. Quelle était la situation avec ces différents groupes? Ont-ils communiqué entre eux pour agencer ces escarmouches dans l'espace, puis des réunions où il y a une trêve comme un drapeau blanc, et ils communiqueraient avec les bons êtres afin de leur parler? Qui est responsable de cela? Est-ce le commandement Jupiter? Que se passe-t-il ici? Ok. Si je vais un peu aller dans l'histoire, la Lune était un morceau en vue de négociation de son prix comme une structure immobilière, ainsi parce qu'elle était si près de la Terre que l'influence est grande, alors de nombreuses opérations de la Lune pourraient influer sur la surface de la Terre assez facilement. Oui, de nombreuses races différentes avaient des bases sur la Lune. Certains d'entre eux étaient de nature positive et certains d'entre eux étaient de la nature négative. Comme la situation a progressé, il y a beaucoup de milliers d'années, il y avait des batailles drastiques qui ont lieu sur la Lune. Au fil du temps, il y avait certains accords qui ont évolué et ils sont de plus en plus respectés. Différentes races ont découvert que c'était plus facile pour tout le monde de ne pas combattre tout le temps mais de respecter certains accords. Oui, il y avait de la tension et, oui, il y avait des disputes, mais la plupart d'entre eux ont été résolus par des moyens diplomatiques. Chacune des races et chacune des factions avait un territoire très strict qui a été désigné à ce groupe d'intérêt particulier. La plupart du temps ces accords ont été respectés. Tout cela a changé en 1996 avec l'invasion Archon quand il y avait un énorme vaste flotte draconienne entrée dans le système solaire, et ils ont pris sur la Lune complètement en 96. Ensuite, les forces de libération sont venues, essentiellement entre 2001 et 2004. Il y avait une très forte exploitation des forces légères pour libérer le système solaire. Dans ce laps de temps, il y a dans la plupart de ces lieux un ménage qui a été effectué de ces forces négatives, et il y avait de nombreuses batailles sur la Lune, et la plupart de ces bases négatives de ces groupes ont été retirées de la Lune. Très peu d'entre eux ont pu rester. La plupart de ceux qui restent sont les bastions du groupe Shimra. La plupart d'entre eux ont été déjà enlevés. Tout ce qu'il reste sur la Lune est toujours classé à ce moment. Ok. Donc ma question est... Et je vais aller sur ma propre petite histoire, vous pouvez me corriger si je me trompe. Bien sûr, le système de la lyre, certains disent les Pléiades sont venus de Lyra, il y a une information de grande affluence, que beaucoup de vie spirituelle vient de cette origine, la vie humaine peut provenir du système de la lyre ou autre chose du genre, et que cette origine s'étale. Nous remontons dans l'histoire des Pléiades et je comprends qu'il y a un couple de différentes civilisations là-bas. Il y en a une autour de l'étoile Mrop, qui semblait avoir quelques êtres négatifs, c'est en partie ce que je comprends, c'est qu'il y a un groupe positif, bien sûr, aussi bien qu'un négatif. Saint-Jas de Héra près de Teshta et dans l'amas des Pléiades également. Dans notre histoire de la Terre ancienne, une partie de la Pléiadien, selon Omnekonek, avait livré des batailles sur la Terre en ce qui concerne la quantité de la technologie et ce qui se passait ici. Donc des groupes au sein des Pléiades avaient des vues différentes de la Terre dans l'histoire ancienne, et ils reviennent ici pour faire en sorte de corriger ce tort à l'origine. Seriez-vous d'accord avec cela? Pourriez-vous expliquer un peu plus sur l'interaction pléiadienne précédente ici? Les êtres qui représentent les Pléiades, qui est un très grand système avec plusieurs soleils dans l'ensemble de ce groupe. Donc, vous savez,
Nous ne pouvons pas dire que tout ce petit monde est originaire d'un seul monde, d'une planète. Il y a des gens qui ont des vues différentes de celles de voisins avoisinants, donc on peut imaginer différents points de vue de différents soleils. Donc nous ne pouvons pas mettre tous les Pléiadiens ou tous les extraterrestres à la peau grise dans un contexte égal. Mais pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Ok. D'abord, je tiens à mentionner que cette information du fait que les premiers humains venaient de l'Iran n'est pas correcte. Cette information provient d'un livre intitulé « Le prisme de la lyre » et tout le monde ne fait que répéter des citations de ce livre sans en vérifier les faits. La deuxième partie de notre question, les Pléiadiens. Oui, il y avait des éléments incontrôlés de la race des Pléiadiens. Ils étaient bien visibles dans l'avancée Pléiadien jusqu'à il y a environ 200 000 ans. Oui, ils ont été impliqués dans des batailles sur cette planète à travers l'histoire atlante. Je dirais que cette faction a été de moins en moins impliquée étant donné qu'ils progressaient spirituellement. Le dernier fragment de cette faction a pris naissance lors de la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont été impliqués dans certaines opérations sur la planète qui les a ainsi amenés à en se retirer leurs leçons. Je dirais le groupe pléiadien a été complètement intégré dans le réseau de la lumière très peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis le groupe pléiadien a été complètement accepté dans le réseau de la lumière. Ok. Selon Alex Collier, il a obtenu des informations sur des choses très impliquées dans les différentes races, comme les races à base d'oxygène contre les races à base d'hydrogène, et que, bien sûr, les reptiliens sont une race basée sur l'hydrogène. Il a dit qu'il ne pouvait pas voyager au-delà de la vitesse de la lumière. Puis il y avait d'autres choses dont il a parlé. Une des choses que j'ai trouvé intéressant, vous avez Sirius A et Sirius B. Il a dit qu'il y a des êtres dans le système de Sirius B qui étaient tout à fait négatifs. Ils avaient des conflits avec certains autres êtres, c'est de l'histoire ancienne, ils avaient des conflits avec certaines personnes dans le système Orion. Selon Alex, le but de certains êtres est de résoudre certains de leurs situations politiques. Les humains dans Sirius B avaient une sorte de mariage entre les êtres dans le système Orion, qui a fait créer ce que nous appellerions les grilles de grande taille. Et donc les reptiliens contrôlent les grilles élevées, qui contrôlent ce qu'on appelle le Dogri ou Star reptilien et les races mantois, et, bien sûr, il y a tout ce genre de scénario où il y a une structure hiérarchique de ces êtres négatifs. C'étaient ces êtres dans Sirius B, comme l'a dit Alex Collier. De par vos informations cela semble correct. Les grilles ont engendré une série de progénitures de type hybride afin d'arrêter une sorte de guerre entre l'Orion et Sirius B afin qu'ils puissent avoir la paix entre eux, alors qu'ils étaient tous deux sur un programme de type semi-hostile. Ok. La race de Sirius B avait pour but d'avoir une guerre avec le complexe Orion Draco. Beaucoup de représentants de la race Sirius B ont été en interaction avec la population à la surface de cette planète à travers l'histoire humaine. Leur ordre du jour n'était pas tout à fait positif, mais pas complètement négatif. Ce sont eux qui ont été perçus comme étant une race avancée, et parfois ils utilisaient des esclaves humains pour leur travail. Ils ont été eux-mêmes les maîtres esclavagistes. C'est quelque chose avec laquelle je ne suis pas entièrement d'accord. Ils ne traitaient pas les humains comme leurs égaux. C'est ce que je dirais à propos de cette race particulière. Ils utilisent parfois la technologie éthique à leur avantage de manière détournée et contraire à sa fonction. C'est ce que je dirais. Je peux aussi dire que, récemment, cette faction a été intégrée dans l'Alliance de Sirius et est ainsi maintenant en collaboration avec la Confédération Galactique. Oui, il y avait des programmes de civilisation génétique parce que les gens voulaient s'infiltrer à Sirius B dans le complexe d'Orion, et ils ont créé des races hybrides qui n'est pas en mesure d'avoir un quelconque effet sur la situation cosmique. D'accord. J'ai souvent songé qu'ils ne pouvaient pas investir dans la politique spatiale aussi facilement, parce que beaucoup de ce genre de choses n'est pas grave, mais avec Goudet qui a mentionné ces informations à ce sujet, j'ai voulu avoir de bonnes réponses à certaines de ces choses. Ok. Je dirais que cette information est importante pour diverses raisons. La première est que la situation exopolitique influence grandement la situation géopolitique beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Tous ces gens, Bush et Kissinger, ont encore leur pouvoir, seulement parce qu'il y a des éléments au-delà de la portée de cette planète qui les soutient. Si vous comprenez ce qui se passe dans le système solaire, vous comprendrez qui est derrière les guerres, ce qui se passe avec l'Alliance de l'Est, parce qu'il y a des forces au-delà de cette planète qui soutiennent Poutine.
Il y a des forces au-delà de cette planète, qui soutiennent l'Alliance de l'Est. Il y a d'autres forces qui proviennent d'au-delà de cette planète, qui soutiennent la Kabbale. Si nous comprenons ces mécaniciens souterrains ou stellaires, nous aurons une image beaucoup plus claire de ce qui se passe à la surface. Oui, je suis d'accord avec cela. Généralement ces mécanismes et ce qu'ils sont exactement pour la personne moyenne. C'est du oui-dire venant de vous de Collier, ou quelqu'un d'autre. Il est bon de savoir d'où vient cette influence, mais je voulais dire que pour les personnes moyennes, dans leur vie de tous les jours, l'artisan de la lumière moyenne ici, beaucoup de gens deviennent des sources sans fondement de ce qu'il se passe dans l'espace, et ils spéculent sur cela, de par leur esprit qui sévit par opposition à cela et qui est purifié leur estime d'élever leur vibration. Je voulais qu'ils sortent de cette façon de voir les choses. Je suis d'accord avec vous. Il est important maintenant que les gens viennent à comprendre qu'il y a différents groupes. Pourriez-vous nous parler un peu de Sirius A, puisque nous avons parlé de Sirius B? Sirius A, de ce que je comprends, est la point d'ancrage de la Loge Bleue et de la mission des 144 000 mètres ascensionnés qui sont intégrés sur la Terre. Est-ce exact? C'est absolument exact. Sirius A est le guide de lumière pour cette grappe locale des étoiles dans ce secteur local de la galaxie. Sirius A tenait la lumière quand l'invasion Archon s'est passée et qui a rempli ce cadran de cette galaxie avec des milliards sur des milliards d'entités sombres. En raison de la présence de Sirius A, nous sommes encore en vie et ici. En raison de Sirius A et leur lumière, c'est grâce à cela que je vous parle en ce moment. Oui, c'est ce que Fred Bell a été un très fort promoteur de cette position, la Loge Bleue et les groupes Sirius à l'Est aussi ici. Donc, il résonne avec moi là-bas. Une autre question que j'ai, c'est en ce qui concerne ces navires sphériques géants, pour être clair. Il est à prétendre qu'il ne faut pas se laisser tromper avec des discours constants de Nibiru, sur cette planète ou étoile cachée dans notre système solaire, correct? Ok. Ces navires de sphère ou sphère porte-étoile, ou portail, qu'importe comment vous voulez les nommer, n'ont absolument aucun lien avec ce qu'on appelle Nibiru ou toute autre entité, ou une planète ou ensemble de personnes s'y réfèrent. Nibiru est complètement et absolument de la désinformation. Très bon. Je suis vraiment heureux de l'entendre. De ce que je comprends, les Nibiruins, comme ils sont représentés dans les anciens hiéroglyphes égyptiens, étaient en fait des êtres avec des types d'ailes propres, qui peut avoir été un type d'être hybride d'Orion, et ces Nibiruins étaient juste fondamentalement un groupe se faisant passer comme étant gentil de manière à utiliser la Terre et ses habitants comme des esclaves et se faire passer comme étant des maîtres, un peu comme Sirius B. Pouvez-vous nous en parler? Nibiru est une planète, un vaisseau mère. De l'histoire de Zechariah Sitchin, il est censé être la planète X. Le docteur Frank Strange a indiqué que cela n'est pas correct. Vous dites que c'est incorrect également. Quelle est l'ancienne histoire de Nibiru? Était-ce un ravitailleur géant qui a été installé pour une exploitation minière ici avec d'autres groupes? Était-ce un groupe d'êtres, les Anunnaki, mais il y avait beaucoup d'autres groupes ici? Quelle est l'histoire, si vous pouvez nous faire part de vos informations à ce sujet, de sorte à corriger l'histoire de Zechariah Sitchin et mettre en tout ceci sur une meilleure perspective? Je sais que nous en avons parlé avant, et vous avez dit ce n'est pas si important que cela. Mais encore une fois, c'est juste sans fin avec les questions des gens. J'aimerais vraiment mettre ceci à plat. Pour ceux d'entre vous qui veulent poser des questions à propos de Nibiru après cela, nous n'allons pas y répondre complètement. Cobra, pouvez-vous tout de même aller un peu dans la réponse à cette question? Sur ce qu'il en était de cette interaction, et si Nibiru est que le nom d'un groupe de personnes ou un ravitailleur? D'où viennent-ils et quelle était cette histoire? Ok. Sitchin faisait allusion à tablette sumérienne. Il tentait d'en traduire les récits. Celui-ci et ses conclusions, dans cette position, n'étaient pas scientifiquement correctes. Mais oui, le texte sumérien parlait de certains de ces êtres. Vous pouvez les décrire comme des êtres ailés. Ils sont venus d'un certain système d'étoiles au-delà de notre système solaire. Et oui, certains d'entre eux provenaient de Sirius B. J'ai décrit avant cela les traits de personnes de Sirius B. Ils n'étaient pas les seuls. Il y avait un groupe de plusieurs races différentes qui ont été effectivement mélangées parmi la race dominante dans l'ensemble de Sumer. Ils étaient en fait ce qui formait les cités-États sumériennes. Beaucoup d'entre eux étaient liés à des archontes,
Et leur ordre du jour était, d'abord, de faire un peu d'expérimentation génétique et, d'autre part, de supprimer l'énergie de la déesse. C'est l'histoire courte de Nibiru. Cela n'a rien à voir avec un certain objet que certaines personnes nomment Nibiru et qui est censé entrer dans notre système solaire et créer le cataclysme. Ce n'est absolument pas correct. Ok. Merci. J'ai exprimé beaucoup de fois que les gens aiment entendre des informations venant de vous concernant cette histoire. Et j'apprécie cela. L'autre chose que j'aimerais savoir et que beaucoup de gens ont demandé. Vous et moi avons un sentiment absolu de la connexion divine. En termes de l'éternité et de la situation, et, nous parlons de centaines de milliers d'années. Ce qui a changé tant dans les 30 000 dernières années, où chaque fois que les Niburians, ou les gens de Sirius B, ou les groupes qui étaient ici. Tous ces groupes sont ici et interagissent, et il semble qu'ils ont tous les programmes en vue de faire certaines choses, comme du type de l'utilisation de la Terre comme leur bien propre pour une raison quelconque. Ce qui est changé maintenant, est que l'humanité va pouvoir atteindre un niveau de souveraineté, et que nous sommes en mesure de respecter les termes maintenant en vue de ce qu'il se passe vraiment pour ce changement radical. Comment savons-nous ce que sont ces et s'ils ne sont pas seulement à se disputer notre terre et la souveraineté des peuples? Je veux dire, que pouvez-vous nous donner ici en termes de confiance sur le fait que ces différents groupes sont en lice pour ce qui se passe ici, que ça ne va pas être juste un autre groupe avec un point de vue légèrement différent, et que nous pouvons toujours obtenir en finalité d'être exploités quand bien même qu'ils puissent être un groupe positif, qu'ils ne sont pas si hostiles, mais comment prétendre qu'ils ne pourraient pas nous manipuler et être sûr d'obtenir des traités ou des accords avec eux qui pourraient plus être utiles pour eux que pour nous? Je veux dire, ce qui va vraiment changer? Comment savons-nous que ces groupes de bienfaisants sont-ils tous dans le désir de nous laisser aller seuls, ou vont-ils être en lice à exercer une grande influence ici? Est-ce que ce qui va changer nous amènera à pouvoir faire confiance à toute cette nouvelle interaction que nous espérons voir venir pour l'ensemble des personnes? Ok. Tout d'abord, vous devez comprendre que l'histoire ne se répète pas dans les cycles. Il évolue en spirale. Cela signifie que l'évolution s'accélère et que chaque cycle est plus rapide que la précédente. Ces cycles convergent. Le point de ces cycles de convergence est la percée de compression. Cela signifie simplement qu'il y a un certain processus de purification qui se déroule dans toute la galaxie et qui converge sur cette planète. Parce que cette planète est, numéro 1, l'immobilier de choix pour la galaxie. C'est pourquoi tant de races différentes réclamaient être intégrées pour eux-mêmes. Deuxièmement, c'est le point pour la transformation de l'obscurité galactique de convergence. Comme nous nous rapprochons au point de convergence, les choses s'accélèrent et s'aggravent. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Au moment de la percée de compression, la lumière pénètre à travers et est victorieux. C'est le moment où l'obscurité et toutes ces différentes races avec ces différents programmes ne peuvent pas jouer leur tour de passe-passe plus longtemps parce qu'ils seront effacés. C'est un aspect de l'histoire. L'autre aspect est que les gens de nombreuses fois ont tendance à percevoir la situation du point de vue de la victime. Oh, je suis un être humain pur et il y a d'autres races qui font la manipulation sur mon destin, alors qu'en fait, chaque personne, chacun de nous, est un être souverain doté d'une intention de la présence « je suis ». Et si vous vous connectez avec ce potentiel dans la pratique, vous ne serez pas en mesure d'être manipulé par un organisme sans surcharge draconienne ou tout autre être. Toutes ces craintes sont fondées sur, je dirais, ne pas mettre assez d'attention sur votre propre connexion avec votre propre moi supérieur et votre propre pouvoir de la manifestation. C'est très bon. Maintenant, vous parlez mon langage et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'obtenir. Pour les personnes qui suivent les informations de Cobra avec PFC, et j'insiste toujours, sur le fait qu'ils ne pas s'asseoir en arrière et juste regarder les bulletins des nouvelles qui sont en cours. S'il vous plaît intensifiez et faites des changements dans votre vie et dans vos connexions spirituelles. Nous allons faire une formation afin d'aller sur une structure complète de cela dans ma conférence en Bolivie et au Mont Shasta. Nous irons dans divers exercices de connexion avec la méditation. Folk, nous allons arriver à vos questions dès maintenant. Donc nous allons aller droit devant avec un tas de questions. Nous allons voir quelles réponses nous pourrons obtenir de tout ceci. Commençons avec cela. Une jeune fille qui nous suit, elle a 14 ans,
Elle veut poser sa question. Ouverture pour les jeunes. Qui sont les premiers êtres vivants sur la Terre? Il y a toujours eu des êtres sensibles sur la Terre parce qu'ils ont été appelés comme étant les êtres gardiens qui étaient responsables de la création de la vie sur cette planète, et qui ont été au commencement de l'évolution de la vie biologique contre les virus, les microbes et ainsi de suite. Ils étaient ici il y a des milliards d'années. Ok. Voilà votre réponse. Des milliards d'années, être est multidimensionnel. En ce qui concerne les êtres physiques, c'est probablement à ce jour dans une antiquité très reculée, dont personne ne peut savoir exactement l'histoire pour l'instant. Greg Brad dans l'éveil à point zéro. Il dit que la Terre a atteint une fréquence de résonance de 36 cycles par seconde, c'est lorsque nous atteignons le point zéro, l'effondrement du continuum espace-temps et la zone de colline, qui se effondre également. Certains rapports disent que la fréquence de résonance de la Terre est de 16. Si c'est vrai, nous pouvons avoir. Si cela est juste, alors ce serait que les le retardent. Pouvez-vous parler? Quelle est la fréquence de résonance correcte en ce moment? Ok. Il y a beaucoup de désinformation parmi les nouveaux cercles d'âge sur la fréquence de résonance de Schumann. En fait, il y a plusieurs fréquences de résonance Schumann. La principale est d'environ 8 Hz, c'est resté la même. Cela n'a pas changé. Ok. Merci. Est-il possible que nous puissions voir des particules de tachyon avec nos yeux? Certains individus très doués, spirituellement doués, peuvent les voir avec leur œil intérieur. Pour les voir physiquement, il est presque impossible. Y a-t-il une manière particulière, par laquelle nous puissions le sentir? Bien sûr, ceux qui sont sensibles peuvent les sentir. Beaucoup de gens peuvent le vivre dans leurs effets de très forte guérison. Ok. Ces 5 cols géants, trous, qui ont fait leur apparition. Pouvez-vous en parler? Ont-ils été créés par quelqu'un? Et si oui, comment et quel est le but de ces trous géants et sans fin partout dans le monde? Oui. Ils ont été créés par le RM pour le même but. Les Pléiadiens créaient un microcircle pour que les êtres humains commencent à se poser des questions. Pour briser cette matrice monotone qui a été créée par les archontes. Ok. Une autre question. Serait-il possible pour les membres Shimura se rendre s'ils se rendent compte que le jeu est fini pour eux? Et abandonnent ainsi leur position? Est-ce une option ou seraient-ils tués par leur propre espèce? Ou seraient-ils jamais en mesure de considérer qu'ils sont arrivés au point de non-retour? L'abandon est toujours une option. Ceux qui se rendent auront un moyen plus facile. Mais la plupart de ces types ne considèrent généralement jamais une reddition comme une option. Mais une telle capitulation ne s'est pas produite dans le passé, et elle peut se passer maintenant et continuer à se produire dans l'avenir. Y a-t-il parmi les membres chimères des êtres féminins? C'est des informations classifiées. Ok. Pouvez-vous parler des progrès avec le groupe Shimra à ce point dans le temps? Quand je serai en mesure de libérer plus d'informations à ce sujet, oui, je vais le rédiger correctement à travers le blog. Ok. Lorsque nous serons en mesure d'accéder aux chambres de guérison tachyon, seront-ils en mesure d'inverser immédiatement le cancer, Alzheimer et d'autres maladies mortelles? Ok. Nous avons la version de base de la guérison des chambres tachyon déjà sur la surface. Ils sont construits. Ils ne sont pas en mesure de guérir les maladies directement, mais ils guérissent la source intérieure de la maladie, et la personne passe alors par une transformation intérieure qui peut aider à la guérison de la maladie. Les vraies chambres fortes seront disponibles seulement après l'événement. Ok. Pour l'être humain moyen en ce qui concerne ce réseau d'implants de contrôle de l'esprit de champ de plasma scalaire, que l'être humain soit encore soumis à la fréquence, y aura-t-il quelque chose à faire, afin que l'arme ne fonctionne plus? En d'autres termes, si quelqu'un est très lié à leur présence je suis, est-ce que le réseau de champ scalaire de plasma sera moins efficace ou peut-il être complètement arrêté? Il sera moins efficace. Ok. Pouvez-vous parler des étoiles graines? Leur rôle personnel et leur mission, qui seront révélés sur eux avant l'événement. Ok. Pour la grande majorité, elles ne le seront pas. Il y a certaines personnes qui ont travaillé sur eux-mêmes, de manière claire et bien établie suivant leur mission. Pour ceux-ci, leurs missions vont être révélées de plus en plus chaque jour. Pour le reste d'entre eux, ils seront très probablement obligés d'attendre l'événement. Pouvez-vous parler des opérations lunaires et sur ceux qui suivent l'opération MOS, que vous avez mentionné dans un de vos derniers messages? C'est, malheureusement, encore des informations classifiées,
Et quand je serai en mesure d'en parler, je le ferai à travers mon blog. Rire. Voici une autre question. Y a-t-il encore quelque chose qui puisse être un autre obstacle et qui puisse survenir et ne pas nous permettre d'adopter au plus tôt le commencement de l'événement? Ok. Lorsque nous effaçons les bombes strangulated, ce plasmatique, ce sera une percée énorme et cela se fera sentir. Quand nous atteindrons cela, le moment charnière sera très proche. Évidemment, il y a peut-être encore d'autres obstacles qui n'étaient pas connus à ce sujet et qui sont en cours, mais ce sont les derniers, l'ultime finalité. Rien de plus au-delà. Il pourrait y avoir ou il pourrait ne pas être. Je ne dirai pas d'une façon ou d'une autre. Nous traitons avec le groupe Shimra pour la dernière année et il y a beaucoup de progrès. Ok. Y a-t-il des reptiliens parmi eux dans la forme physique encore ici? Quelques-uns peut-être? Pas dans les organes de reptiles. Incarnés dans des corps humains, oui. Ok. Beaucoup de gens se demandent sur le Brésil. Le Brésil fait partie des BRICS. Beaucoup de gens sont en colère, ils ont une femme comme présidente maintenant. Y a-t-il une infiltration au Brésil? La cabale est toujours en contrôle là-bas? Ok. Les gens doivent comprendre que les progrès des forces légères avec l'Alliance de l'Est ne signifient pas que tous ces pays sont tout simplement en train de devenir le paradis. Il y a encore beaucoup d'influence cabale en Chine, au Brésil, en Inde, dans tous ces pays, en Russie. Mais il y a une présence forte de la lumière infiltrée dans les structures gouvernementales de ces pays. Ils ont une priorité de tâche. Priorité numéro 1 est la création du système de financement alternatif. Beaucoup d'autres aspects des structures gouvernementales de ces pays ont tout simplement à attendre parce qu'ils ne sont pas encore assez forts pour faire face à tout à la fois. Il y a encore beaucoup de corruption au Brésil, beaucoup d'influence de la cabale. Mais vous pouvez observer certaines tendances positives. La diminution de l'influence des sociétés internationales, la diminution de l'influence de l'armée américaine et de la diminution de l'influence du pétrodollar. Vous pouvez facilement vérifier ces tendances au Brésil, en Chine, en Russie et d'autres pays du BRIC. Ok. Merci. L'opération est un plan après l'événement, Opération Dramelan? Opération Dramelan va exploser avec des éclats de créativité après l'événement. Ce sera la nouvelle renaissance. Pouvez-vous donner aux gens un peu plus d'informations sur Dramelan? Beaucoup d'entre nous savent, mais beaucoup d'entre nous n'en ont pas connaissance. Quelle est l'opération Dramelan, exprimée de manière réelle et rapide? Ok. Je voudrais simplement vous dire d'aller sur mon blog, recherche pour l'opération Dramelan et lire ce post. Très bon. Pouvez-vous parler de la question ici? La famine en Irlande était artificielle, en raison de l'éveil du peuple irlandais, la famine irlandaise, ou était-ce un phénomène naturel? C'était, bien sûr. Il a été conçu pour de nombreux objectifs. Le premier était de créer beaucoup de travail d'esclaves pas cher. Pour beaucoup des Irlandais, puis certains sont allés aux États-Unis pour travailler dans des conditions horribles dans l'US à cause de cette famine. L'autre raison était de supprimer l'énergie de la déesse qui était assez forte en Irlande. C'était le plan des archontes, et aussi de supprimer l'éveil de l'Irlande en tant que nation parce que le point crucial de la cabale était de les unifier avec le Royaume-Uni. Ok. Voici une autre question, que j'ai de manière répétitive. Je ne sais pas ce que le commandant Valiantor et son peuple a mentionné que le docteur Frank Strange a dit qu'il y allait y avoir beaucoup plus d'accidents d'avion dans l'avenir. Il semble qu'il y en a un tous les 2 mois maintenant. Bien sûr, tout le monde veut savoir, la cabale impliquée a été dans cet accident, dans cette montagne récemment. Pouvez-vous nous en donner la raison? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs raisons. Le premier, il y avait certaines personnes à bord qu'ils voulaient faire taire. La deuxième raison est qu'ils veulent maintenir la peur parmi la population de la surface pour maintenir le contrôle. Ok. C'est le but de la cabale, pour réduire la population humaine, et comme ils ont le contrôle sur le plan de non-physique, ne serait-ce pas plus efficace s'ils laissent les âmes s'incarner ici? Ok. C'est juste l'objectif d'une faction de la cabale pour réduire la population. C'est la faction Rockefeller, Kissinger, Bush, Illuminati. Les autres factions ne sont pas d'accord avec ce plan. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce plan n'est pas réussi. Il ne sera pas réussi. La grande majorité de la cabale veulent garder la population humaine et non pour être réduite, parce qu'ils aiment effectivement avoir beaucoup d'esclaves autour.
Ok. Quelqu'un a posé une question à propos de la Sophia, qui est associée avec le matériau de Nagamadi. Est-ce que cela vient d'un système d'étoiles différentes? Quelle est la source de la Sophia, la Pistis Sophia? Ok. Sophia est l'ancien archétype de la sagesse incarnée comme déesse de la Terre. Déesse de la Terre est une entité vivante. Ce n'est pas la planète physique elle-même, mais la conscience de la planète qui venait du Soleil central galactique il y a 4,6 milliards d'années, et incarnée, que la présence de la sagesse a ancrée dans cette planète de manière physique. Ok. Alfred Lambremont-Weber a dit qu'il y avait une discussion. Certaines personnes disent que la Terre est réellement émue par la sortie bienveillante du système solaire. Et le système solaire étant effacé et reconstruit. Alex Collier parlait des planètes comme étant conçues par des forces très puissantes en évolution de leurs orbites. Omniconnect a également parlé de la Terre ayant deux lunes et que l'une des deux a été explosée, et qui est une des raisons pour lesquelles nous sommes un peu plus sensibles au déséquilibre, parce que nous n'avons qu'une seule lune. Que se passe-t-il? Il n'y aura pas, je suppose que je ne dirai pas, terraformation, mais une sorte de formation solaire, qui a changé les orbites. Est-ce exact que cela soit possible effectivement de se déplacer dans les différentes orbites des planètes par les forces de supergalactiques? Ok. Oui, il est possible de changer les orbites des planètes et c'est arrivé dans l'histoire galactique. Mais ce n'est pas prévu pour cette planète ou pour tout objet plus grand dans le système solaire dans un proche avenir. Ce qui est prévu est le changement vibratoire du système solaire et qui est ce qu'il se passe déjà. Et les petits changements sur la surface des planètes du système solaire se passent ainsi. Ceci est confirmé au cours des dernières décennies, il y a des changements dans les motifs des conditions météorologiques, l'intensité des champs magnétiques et autres paraboles sur la surface de nombreuses planètes à l'intérieur du système solaire. Je ne commenterai pas sur le changement polaire. Il peut être ou ne pas se produire. Ok. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur les futures échéances et de quelques-unes des façons dont cela peut se produire. Vous dites que la percée est proche, et bien sûr que cela amène à recevoir beaucoup de gens sur le bord de leur siège qui vous suivent. Ils s'interrogent sur une ligne de temps, si possible. La percée pourrait éventuellement se produire à la fin de mai. Vous parlez d'une date cible en janvier pour la refonte financière mondiale. Beaucoup de gens sont en quelque sorte sur le qui-vive. Je suppose qu'il faut garder les gens en alerte, et nous ne voulons pas que la cabale puisse savoir quand les choses se passent de toute façon. Quelle est la situation de ces lignes de temps potentielles? Pouvez-vous nous en dire plus? Y a-t-il un moment particulier dans cette fenêtre suivante à venir, quand ces choses peuvent-elles être recherchées sur le bon moment dans le temps? Ok. Je vais vous expliquer mon point de vue. J'ai été directement impliqué dans les opérations pour la libération de la planète depuis environ 20 ans très activement. Et pour moi, proximité ne signifie pas demain ou la semaine prochaine. Donc, c'est par rapport à ce que quelqu'un pourrait percevoir les choses comme étant assez proches. Je dirais de mes propres perspectives. Nous sommes prêts pour la percée, parce que la plupart des opérations, auxquelles j'ai participé pendant de nombreuses années, ont été achevées et réussies. Je dirais que la majorité du projet a été menée à terme. La majorité des choses qui devaient avoir lieu dans les coulisses ont eu lieu. C'est pourquoi je dis que la percée est proche. Je ne dis pas que ça se passe aujourd'hui, ou je ne dis pas que ça se passe demain. Je ne dis pas que ça va se passer le 1er janvier 2016. C'est la date cible pour l'Alliance de l'Est et leur plan. Il peut être ou ne pas être la date cible pour l'événement. Ok, voyons. Une autre question que nous avons ici est en ce qui concerne les clones. Nous avons parlé un peu à ce sujet avant l'entrevue. J'ai trouvé cela très intéressant. Je pensais que les gens seraient intéressés par cela. Pouvez-vous nous parler du processus de clonage? Nous avons une entité de l'âme qui habite un corps. Ce qui se produit. Ils disent qu'ils entrent et font 3 clones différents. Ce sont les clones mis dans la glace et attendent une possibilité d'être utilisés si George Bush est tué, puis cette âme est poussée dans un autre corps de clone, ou y a-t-il plusieurs corps fonctionnent réellement, et si oui, est-ce la même âme en fonctionnement de ces organismes? Fait avec une âme, dans la grande majorité des cas. Il y a quelques exceptions, mais extrêmement rares. Dans la grande majorité des cas, une âme habite corps. Si nous avons ce cas pour George Bush par exemple, il est tué,
il sera capturé par les archontes sur le plan éthérique. Il sera transporté à l'établissement de Long Island sur le plan éthérique, puis il sera mis dans de forts champs magnétiques et dans le corps de clone qui sera choisi pour lui. Il se réveillera à cet endroit et il sera transporté à son emplacement d'origine. Donc, à ce moment, quand vous voyez un être qui est George Bush, est-il possible que ce soit un clone à fonction qui n'a pas l'âme de George Bush en elle? Si oui, comment est-ce que cet être fonctionne en tant que clone? Ok. Il y en avait, ce que les gens appellent beaux clones, qui sont des robots qui ne sont pas dotés d'une âme clonée. Ces entités ont été effacées de la surface de la planète il y a longtemps. Ce que nous avons en plus ce sont les clones qui sont ces sosies. Ce sont des êtres qui ressemblent à George Bush, par exemple, et ils ont tendance à apparaître à certains endroits qui sont, du point de vue de la sécurité, un risque pour George Bush. Ok. Une chose intéressante que j'avais aimé que vous nous puissiez nous dire. Je l'ai trouvé très fascinant. J'ai parlé à Fred et puis, bien sûr, je lisais les notes de contact Billy Meyers quand je avais 17 ans, avant que quiconque sache des choses qui entourent ce personnage. J'ai été très fasciné par le fait que les Pléiadiens ont pris Billy dans un domaine, et si vous pouviez parler à ce sujet, et l'éthique de certaines personnes mentionnées, je suppose que les races bienveillants ont une façon de créer un type d'être qui est une sorte d'humanoïde, et pourtant qui est d'une sorte spécifique. Je ne sais pas comment nous pourrions l'appeler, de type de conscience végétale ou animale. Ils ont certaines de leurs machines dans des bases qui fonctionnent en interaction avec les choses, et ils, d'une personne de la Terre à l'extérieur, il ressemblerait à un esclave, mais, selon Billy Meyer, il entrait en ces êtres et il ressemblait à un genre de zombie. Ils n'étaient pas vraiment sensibles, mais ils étaient en fait des corps humains. Ils ont réussi à exécuter certaines fonctions. Pouvez-vous parler un peu plus sur cette technologie et comment cela est réputé comme étant éthique par ces forces légères et ce qu'il en est de la situation avec ces êtres qui sont une sorte de clones comme, je suppose que cela est? Ok. C'est une triste expression de l'expérimentation génétique qui se déroulait dans des bases souterraines. Les forces légères ne font pas cela. Cela a été fait plus par la Cabale et cela se passe la plupart du temps dans des bases souterraines militaires qui se sont attachées avec Draco au programme spatio-reptilien. Ok. Je parle quand Billy Meyer était sur l'un des navires. Les Pléiadiens ont l'un de ce type d'êtres, selon lui, et qu'ils ont dit qu'ils étaient effectivement une de ces sortes de créations d'êtres, mais qu'il n'est pas vraiment humain. C'est comme, je crois qu'il a dit, une sorte de conscience de légumes. Ils peuvent être programmés. Je ne peux pas confirmer cela. Vous ne pouvez pas le confirmer. Je vais essayer de vous obtenir les notes de contact réel Billy Meyer. Je suppose que certaines choses vont là-bas. Je pense qu'il y a une sorte de choses différentes. Pourriez-vous parler? Beaucoup de gens ont du problème dans cela et ont des questions au sujet. Pourriez-vous parler de la miséricorde et de compassion envers la Cabale et les personnes impliquées dans ce manifeste? Je pense que l'échappée des Chimera et Archontes sont légèrement différents au niveau de cela. Pouvez-vous nous parler de la compassion et de la miséricorde envers ce type de situation? Vous savez, il y a tant de souffrances et tant de gens que seulement. Il semble à ce point dans le temps, vous le savez, un sentiment fort ou certain pourrait se déchaîner. Ok. La compassion envers la Cabale aura lieu seulement après l'arrestation de ses membres. Les gens sont en colère et ils sont en colère pour de bonnes raisons, et leur colère doit être canalisée dans le fait de l'arrêt de la Cabale. Lorsque la Cabale sera arrêtée, après qu'il soit arrêté, je ne dirai pas comment va pouvoir s'évacuer la frustration des gens vers la Cabale. Si elle se fait sur une position négative, cela ne résoudra rien. Après ils sont arrêtés, ils ont le droit d'un procès équitable. Lorsque leurs crimes sont exposés, cela reposera sur les décisions de justice, leur avenir sera décidé. S'ils souhaitent modifier leurs actions passées, ils en auront l'occasion. S'ils ne sont pas prêts à le faire, ils iront au Soleil central galactique et leur présence d'âme individuelle seront effacées de cet univers dimensionnel. Ils cesseront d'exister. Ok, voici une question que quelqu'un avait. Beaucoup de gens vont dans cette peur. Quelqu'un a mentionné que la Pologne a été dans un milieu de beaucoup de stress, car il se trouve aux bordures à l'est et à l'ouest. Quelqu'un se demande s'il y a une tension en cours en vue de cette position, je suppose entre les forces européennes de l'OTAN et celles de la Russie.
Ils se sentent comme la Pologne. Les gens se demandent s'ils doivent émigrer de Pologne. Y a-t-il un potentiel pour confirmer ce sentiment? Encore une fois, c'est de la peur créée. L'escalade entre les deux, la grande escalade d'échelle entre les forces de l'OTAN et de la Russie est très peu probable. Ok. Voici une question intéressante. Qu'est-ce que le transsexualisme? Comment ça va ressembler à des possibilités de correction du corps après l'événement? Qu'est-ce qui va se passer avec des gens qui ont fait des changements de sexe? Ok. À une certaine phase après l'événement, et plus proche du premier contact, les gens pourront faire l'expérience de la transmigration de leur corps en cours dans un corps de la polarité opposée. Donc si quelqu'un est un homme et que vous souhaitez faire l'expérience de la vie du point de vue comme étant une femme, il sera en mesure d'être téléporté dans un corps de femme à cette époque. Grâce à certaines de ces expériences, certaines personnes sauront clairement leur identité sexuelle et pourront guérir certains de leurs traumatismes du passé. Très intéressant. Donc, il va y avoir la possibilité pour les gens de changer de corps. Cela sera possible pour les personnes souffrant de maladies extrêmes, ou est-ce incertain? Je veux dire, je ne sais pas. Il semble un peu comme nous devons assumer la responsabilité pour le corps dans lequel nous sommes et même si nous avons été attaqués, nous pourrions obtenir un nouveau corps. Quelle est l'histoire? Y a-t-il un karma en relation, faisant que vous ne pouvez pas détruire un corps par les mauvaises actions et en obtenir un nouveau? Ok. Il n'y a pas de karma, comme cela est décrit dans le paradigme marchand. Si quelqu'un a besoin d'un nouvel organisme, il lui sera fourni en fonction des priorités. Les personnes atteintes de maladies en phase terminale, avec des douleurs chroniques, seront guéries. Si le corps ne peut pas être guéri, ils seront en mesure de passer à un autre corps. Comme la plupart des races à l'avance, ils peuvent choisir et ainsi changer leur corps selon leur propre guidance intérieure. C'est très intéressant. L'homme nommé Bob Renaud a contacté le célèbre Gabriel Green, qui travaille avec les gens de la Corandor, et est tombé dans l'amour avec une femme de cette origine, et à partir de là il pourra effectivement s'y rendre et habite un corps corandorien où il ira après son passage ici. Il vivra suite de sa vie sur Corandor. Il est une de ces personnes dont vous parlez. Vous avez parlé tout à l'heure que, après l'invasion du Congo de 1996, les Archontes ont passé une période de 1996 à 1999 sur un programme d'implants de masse. Était-ce intégré par les gris? Étaient-ils des implants physiques? Étaient-ce les implants nano? Pourriez-vous nous parler un peu à ce sujet? Ok. Tout d'abord, il y avait l'implantation massive grâce à la technologie scalaire éthérique de plasma. Deuxièmement, il y avait beaucoup d'implants distribués à l'échelle mondiale grâce à des programmes de vaccination avec Biopuce. Il y avait aussi un certain nombre de types MILAB d'expériences où ils ont été pris à des bases souterraines et implantés physiquement après les séances d'esprit de programmation de traumatologie base. Ok. Nous arrivons vers la fin de cette entrevue. Nous avons encore quelques questions que nous allons passer à travers. Pouvez-vous nous parler sur le sujet d'une pierre Saint-Amani? En fait, la pierre Saint-Amani. Voici deux aspects de la pierre. Un aspect de la pierre est la pierre qui est tombée de Sirius. Il y a beaucoup de fragments de cette pierre. Pour la grande partie de l'histoire humaine, cette pierre était entre les mains du réseau Agarthan. De petits fragments ont été libérés à l'humanité ou plus précisément à certains individus humains, les plus puissants qui travaillaient pour les forces légères. Et très récemment, les forces légères ont commencé à libérer cette pierre massive. Je vais écrire un billet sur mon blog à ce sujet très bientôt. Est-il possible pour l'humanité moyenne d'obtenir des pierres Saint-Amani? Oui, nous allons y arriver. Je vous remercie. Voici une question. Je suppose qu'il a à faire une distinction. C'est un sujet dont j'étais intéressé. Celui-ci est, comment Jésus ramène Lazare d'entre les morts? Et j'ai une question qui suit celle-là. Il était muni d'une technologie impliquée. Il y avait une certaine technologie de pointe et impliquée dans ces soi-disant miracles. Bon, alors qu'il avait une mission ici pour certaines choses, et ils ont essentiellement dit désolé, vous savez ce que les Pléiadiens appellent un fils de créateur est ici, et nous allons faire un travail sur le réseau Archon, sur lequel ils ont fait opposition à cela, non? C'était plus Syrien et pas tellement les Pléiadiens. Ok. Pouvez-vous en parler un peu? Beaucoup de questions. Nous avons ces régressions de vie passées dans l'histoire.
Les gens veulent savoir si leurs vies passées sont des choses comme ça et ce que leurs incarnations précédentes étaient. Il semble que de leur canon. Elle a passé des informations au-dessus de cela, mais elles semblaient être assez précis. Il semble que pour certains l'hypnotisme est une façon de mettre la main sur cela. Connaissez-vous d'autres façons dont les gens peuvent communiquer avec leur réincarnation passée de la vie autre que le disque d'or du soleil bas du temple au Pérou et les 7 rayons? Le moyen le plus facile et le plus sûr de se rappeler les incarnations passées est de renforcer votre relation avec votre âme, et quand le moment sera venu, la mémoire de l'âme viendra dans votre cerveau physique et vous vous en souviendrez. Ok. Je m'interroge sur si vous pourriez décrire aux gens. Beaucoup de gens ont été amenés à en parler, quand vous avez parlé de l'expérience de la mort et le fait de la dépasser. Beaucoup de gens étaient inquiets pour leurs membres de la famille et eux-mêmes, en particulier. Vous avez mentionné que le plan éthérique n'est pas le meilleur endroit pour être en ce moment quand vous passez sur ce sujet. Ce que les gens doivent faire s'ils sont. Si cela est possible au moment de la mort. Quelle est la situation? Quelqu'un va les saluer, les accueillir? Est-ce une fausse vision Archon et que cela va être manipulé? Un membre de la famille va dire, oui, venir à la lumière. Et vous allez en fin de compte dans le réseau de la réincarnation Archon. En fait, après que vous soyez passé par le tunnel dans la lumière, là où vous allez rencontrer vos proches. Ce n'est pas un truc. C'est une situation réelle. Il est plus une flamme de présence sur les plans éthériques supérieurs. Vous êtes encore à l'intérieur du cycle de l'incarnation. Vous n'êtes pas en mesure d'être pleinement libre d'aller quitter le système solaire et aller à Sirius ou aux Pléiades. La situation n'est pas aussi mauvaise qu'elle l'était, mais si vous quittez l'incarnation de la manière habituelle, c'est parce que vous êtes vieux et prêt à mourir. Vous êtes plus susceptible dans un état assez équilibré d'esprit. Mais si vous faites l'acte de vous suicider, vous êtes dans un état excité, alors la transition n'est pas si facile simplement parce que vos émotions et votre champ d'énergie est dans un état excité, puis la transition n'est pas si facile, et il est plus facile pour les archontes ainsi de presser sur vos boutons, culpabilité, par exemple, et vous piéger encore plus ou vous tomberez dans les mailles de leur filet. Ok. 2 autres questions ici. Nous avons eu pas mal de questions à ce sujet. Je sais que vous avez déjà parlé un peu de ce sujet dans vos messages. Pouvez-vous nous raconter l'histoire derrière le Haïb et quel est son rôle dans la réinitialisation financière à l'événement? C'est tout simplement un véhicule de la distribution des fonds qui seront libérés après l'événement pour des projets d'infrastructure. En ce moment ils sont juste sur une base de la création de ceci, je dirais que c'est une institution bureaucratique qui doit être établie pour un niveau de conscience actuel. Parce que lorsque l'événement se produira, ces fonds devront être canalisés par certaines institutions bureaucratiques de l'infrastructure. Et Haïb est le véhicule parfait pour cela. Ok, et voici une autre question. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'est le satellite Chevalier Noir. Alex Collier dit que c'est une patrouille routière géante des superluminales pour surveiller les voies astrales et la vie dans les divers systèmes. Seriez-vous d'accord avec cela? Je ne serais pas d'accord. En fait, l'existence du satellite Chevalier Noir est une hypothèse. Il n'est pas basé sur des faits. Il est basé sur quelques vieilles photos de la NASA, qui montrent en fait une partie du programme de la NASA. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de satellites artificiels qui sont assez. Oui, ils sont existants, mais ils sont beaucoup plus profonds et on ne sait rien d'eux en dehors du programme spatial secret, le programme secret profond de l'espace. Personne d'autre que ces institutions n'a aucune idée à leur sujet. Il y avait certaines grandes explosions souterraines entendues par certaines personnes récemment, et il y a aussi un tremblement de terre en Californie, dans la zone Burbank, une très petite. Beaucoup de gens se demandent. Cherchons-nous un. Est-il encore possible, nous pouvons avoir une certaine activité de tremblement de terre plus fréquent? C'est évidemment contrôlé par les forces légères, pour relâcher la tension sur les points de la Terre pour la guérison de l'acupuncture lignelée. Pouvons-nous obtenir des informations sur cet ensemble? Aurons-nous toute information tangible sur une activité majeure de tremblement de terre, et la volonté de tout cela dans Yellowstone? Ok. Les forces légères surveillent la situation dans Yellowstone et sont effectivement en mémoire tampon pour un certain temps. Ils pourraient ne pas être en mesure de guider complètement la situation sans tremblement de terre ou des interruptions dans ce domaine. Je ne peux pas garantir cela ici, mais plus probablement, si cela arrive, ils ne seront pas très spectaculaires.
Ok. Donc, un autre endroit que vous avez mentionné, je pense que c'était aussi au Chili en Amérique du Sud. Il y aura un peu plus d'activité de tremblement de terre. Est-ce correct? C'est possible. Ok. Mesdames et messieurs, je sais que nous avions beaucoup de choses qui se passent ici et nous ne pouvions pas arriver à intégrer beaucoup de questions que vous aviez aujourd'hui dans vos demandes. Nous avons eu beaucoup de choses à passer. Et cela a été très instructif. Encore une fois, je vous remercie, Cobra, pour nous rejoindre ici aujourd'hui et pour la victoire à la lumière. Ok. Merci à tous pour l'écoute. Et je le répète, la percée est proche. Cela ne signifie pas pour demain, mais j'ai besoin de répéter que pour ancrer l'énergie dans la Terre et la conscience des êtres humains. Nous sommes proches de la phase de percée. Nous avons travaillé pour cela durant de nombreuses vies, et en particulier dans cette vie, et nous nous en rapprochons. Merci, Cobra, pour toutes ces informations. Je vous encourage tous à avoir la foi dans les forces positives de la lumière et de la puissance de votre propre âme. Connectez-vous quotidiennement à cela autant que possible par votre intelligence pure de votre esprit et de votre propre présence je suis, ce qui vous aidera à atteindre la victoire de la lumière. Merci d'être venu à www.tespromisérovilled.com. N'oubliez pas Monsieur Trutseker, mes événements, et le webinar à venir. Dieu vous bénisse. Victoire à la lumière Rob Potter COBR à interview modifiée par modulation de la voix par X Serafico.